Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma toute dernière Z-Box. Et pour le coup c'est vraiment définitivement la dernière. J'arrête les Z-Box. Alors je vais mettre des timecodes hein, parce que l'explication pour ceux qui en ont rien à foutre et qui veulent juste voir le contenu de la box, pour les zapper hein. Voilà. Donc je vais m'expliquer pourquoi j'arrête les Z-Box. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que les Z-Box, le contenu c'est un peu aléatoire dans le sens où t'as des Z-Box qui sont très bonnes, t'as des Z-Box qui sont moyennes, t'as qui sont carrément nazes. Les thèmes des Z-Box, ça fait longtemps que croire que Zavi n'en a rien à foutre, hein, ils foutent des trucs dedans. Ça correspond parfois même pas au thème donné. Quand je trouve pas le thème, c'est impossible de le deviner. Parce que les objets n'ont parfois aucun lien entre eux. Ou alors quand je trouve le thème par rapport aux objets, que j'arrive à vérifier après sur leur site, c'est du what the fuck. Hein. Genre on me dit un thème Heroic Fantasy, j'ai du Star Wars, du Star Trek, du Marvel et du Harry Potter dedans. Je suis même pas sûr, tant que ça, que cet exemple soit totalement pas au hasard. Non. Bon, après, ça donnait un rendez-vous mensuel. Hein. J'ouvrais ma petite box en direct, à l'aveugle, ce que je faisais. Donc, parfois j'étais content, parfois j'étais déçu. Petite vidéo facile, plutôt facile à faire pour moi, en fait. Hein. Parce qu'il n'y a rien de préparé. Hein. Voilà, j'ouvre, je réagis directement sur ce que je trouve dedans. Non, le problème qu'il y a, c'est que là, ça fait 2 fois que la box, elle arrive carrément, mais c'est carrément à la bourre. Hein. Alors, je veux bien que ça arrive une fois de temps en temps. Hein. J'ai eu le cas, je crois, en décembre, où j'ai ouvert celle de novembre. Je sais pas, bon, avec la pandémie, ça s'expliquait un peu. Mais là, j'ai eu la box de février, fin mars. Celle que j'ai devant moi, là, c'est celle de mars. Hein. Et on est fin avril. Alors bon, au moment de la diffusion de la vidéo, ça fera 1 semaine que je l'ai. Mais voilà, c'est entre le contenu qui est bancal et les délais qui commencent à être pareil du what the fuck. Zavi, franchement, niveau marketing, niveau satisfaction client, voilà. Ils sont plus sur YouTube, mais moi je vous en mets un. Hein. Même 2. Donc la Z-Box de mars que je vais ouvrir là maintenant, ce sera la dernière. J'ai arrêté l'abonnement. Hein. Tout simplement parce que ça devient n'importe quoi. Hein. C'est comme si tu t'abonnais à un programme télé et puis que le truc il arrive 2 semaines après. Hein. Tu regardes, ouais, il y a le film de De Funès ce soir, tu regardes la date, merde, c'était il y a 2 semaines. Moi ça me donne le même effet. La Z-Box, tu l'attends début du mois, hein, dans les 2 premières semaines, hein, pour pouvoir être tranquille, voilà, tu l'ouvres, t'es content. Moi je l'attends pas 2 semaines, 3 semaines après le mois pour lequel elle est prévue. Hein. Donc voilà, je sais, bon, dans les commentaires, j'ai eu plusieurs commentaires que déjà sous plusieurs Z-Box qui me disaient ouais, arrête ça parce que ça vaut pas le coup. C'était mon choix parce que j'aime bien les conneries, ouvrir des machins surprises. Mais là non, là ça commence à, là c'est bon. 1 fois ça passe, 2 fois ça casse. Donc non, c'est voilà l'ultime Z-Box que vous verrez sur ma chaîne. Après c'est pas exclu que de temps en temps je me chope une box alors sur high-tech, sur Zavi,
ou sur comment elle s'appelait, les fameuses Geekabox. J'avais testé une juste pour voir ce que c'était. C'est pas exclu que de temps en temps je chope une box, alors plus en abonnement, mais des box exclues thématiques. J'en avais qui étaient sur Star Wars, sur Deadpool. Voilà, une box thématique ponctuelle. C'est pas exclu que j'en chope une de temps en temps. Mais des box par abonnement, c'est fini. Hein. Surtout celle-là, quoi. Parce que ça devient vraiment du n'importe quoi. Hein. Bon, allez, fin du blabla. On va quand même ouvrir et voir ce qu'il y a là-dedans. Hein. Et non, ça me ferait pas changer d'avis. Bien ou pas. Bon, ça c'est habituel. Allez, on commence. Alors j'ai Minimates Alien Isolation. Est-ce que c'est un jeu, je crois. Alors c'est des petits persos qui ressemblent un peu à des Playmo, enfin non, pas des Lego. Ouais, pas des Playmo, des Lego, voilà, en plus grand. On va ouvrir ça. On va voir ce que c'est. Alors j'ai Amanda Ripley et Isolation Xénomorphe. Alors je connaissais Hélène des films. Amanda, c'est sa fille, sa sœur, sa cousine. Bon, heureusement qu'il y a un queue de cheval. Bon après, bon c'est, ouais, ça va être compliqué de montrer ça vraiment à la caméra. Je ferai des gros plans. Hein. C'est articulé, donc un pied sur un petit ball joint. On peut articuler les cuisses, les genoux, donc pareil pour les bras. La tête, pareil sur un ball joint. Ah d'accord, alors les oreilles sont moulées avec les cheveux, et quand on essaie de tourner la tête, c'est les cheveux qui bougent, ah ouais, c'est les cheveux qui bougent. Bon. Alors elle a son gun. Ah bah voilà pourquoi elle sort pas, elle est scotchée dedans. Bon. Ok. Bon. Alors on dirait un bon M16 tuning. Hein. M16 tuning de l'espace. Et on a donc le fameux Xénomorphe qu'il va falloir assembler aussi. Bon, il y a juste la queue à mettre. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Bon, alors il a le dessus de la tête en gris. C'est quoi ça? C'est de Alien 4, non? Il a une tronche comme ça. Ah, bah, la mâchoire intérieure ne peut pas rentrer ni sortir. Alors bon, on garde les mêmes articulations que l'autre figurine. Et bon, par contre, ce qui est bien, c'est que voilà, ils ont prévu les socles pour les mettre dessus. Ce qui est plutôt cool, hein. Parce que ce genre de petites figurines, en général, ça se casse très vite la gueule, quoi.
Donc voilà pour le premier objet. Alors, Amanda Ripley et un isolation xénomorphe. Bon, vous me dites dans les commentaires hein, si c'est un jeu. Je pense que ça doit être un jeu. Hein. Voilà. Donc, bon, ça va, ça s'expose. Ça s'expose encore, ça. C'est plutôt cool. Putain, ils vont me faire changer d'avis, les cons. Hein. Une Batmobile. Une Batmobile. Alors celle-là, je l'ai pas. Je ne sais pas de quel univers elle est tirée. Alors j'en ai déjà quelques-unes des Batmobiles. Hein. Oh, ça reste des véhicules plutôt fun. Hein. C'est très reconnaissable toujours les Batmobiles. Donc c'est... Alors je ne sais pas de quel univers Batman elle est tirée. En tout cas, elle est plutôt stylée. Hein. Voilà, avec le fond en 3D derrière. Non, franchement, plutôt sympa la Batmobile. Hein. Ensuite, nous avons alors Green Lantern. Ah, j'avais déjà le puzzle de Aquaman hein, dans ce style-là, hein, les fameux puzzles 3D. Alors j'ai eu Aquaman, j'ai Green Lantern. Décidément, j'ai pas de chance. Hein, j'ai que les persos qui m'intéressent pas vraiment. Hein. Fun stock, hein, je pense que Batman, Superman et Wonder Woman ont dû partir très vite. Hein. Alors, je vais pas le monter maintenant, hein, parce que vu le temps que j'ai passé sur l'Aquaman... Ah, par contre, contrairement à Aquaman, celui-là n'est pas translucide. Voilà, c'est pas tout... Oui, mais bon. Plus le 3D, 72 pièces... Achetez pas ça à vos gosses, hein, parce que c'est une tanasse à monter. Hein. Marque à partir de 8 ans, c'est 8 ans qu'il faut pour le faire. Hein. Voilà, donc un plus de 3D. Et je crois que c'est con. Ouais. Alors j'ai droit à Wonder Woman. À la même version que Aquaman, en transparent. Alors, je suis content d'avoir Wonder Woman. Bon, j'aurais préféré à la limite dans la version comme Green Lantern, quoi. Et voilà, encore un petit problème de chez Avis, c'est que voilà, j'ai 2 fois le même objet, quoi. 2 plus le 3D. J'avais une fois 2 vaisseaux de Alien, enfin non pas Alien, de Star Trek, dans la même boîte. Mettez-moi des objets différents, ça voilà. Du coup, voilà, dans la hype. En plus, ça prend pas mal de place, hein, ces conneries là. Ça prend beaucoup de temps à être monté, ça prend beaucoup de place. Et le résultat, il est pas si extraordinaire que ça non plus. Hein. Donc, Wonder Woman en puzzle 3D transparent. Bon, moi, contrairement à Aquaman, au moins, il y a... Voilà, il y a un peu d'autres couleurs, hein, au niveau du buste, au niveau du cou, au niveau de la tête, voilà, on a des parties d'armure. Aquaman, lui, était terriblement monochrome. Là, au moins, il y a un peu de couleur. Enfin bref, voilà, 2 puzzles 3D. Alors 2 objets cool et 2 objets, ouais,
Et on arrive au grand final, le t-shirt. Le dernier truc que je vais sortir d'une Z-Box. Définitivement. Et c'est Deathstroke. C'est un méchant de la Suicide Squad, lui, je crois. Ouais, c'est un logo d'ici, donc c'est pas du Marvel. Hein. Bon, en soi, il est plutôt cool le t-shirt. Hein. Les t-shirts, à ce niveau-là, Zavi, ils ont toujours plus ou moins réussi à faire des trucs quand même cool. Hein. Ça reste sympa comme t-shirt. Bon, on est très d'ici à part les aliens. Hein. Par contre, voilà, trouvez-moi un thème là-dedans. Spécial d'ici, mais pourquoi il y a alien Enfin bref. Donc cette dernière Z-Box, pour moi, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 objets dedans. C'est plutôt rare d'en avoir 5. Parce qu'à un moment c'était beaucoup 4. 2 plus le 3D qui vont finir dans une benne. La Batmobile que je vais exposer. Les petits aliens, la petite figue alien là, que je vais exposer aussi. Le t-shirt que je mettrai. Donc ça reste un bilan mitigé, hein, ma foi, hein, sur cette dernière Z-Box de ma chaîne. Bon, vous me dites dans les coms ce que vous pensez de tout ça. Alors moi, l'objet que je préfère personnellement, ça va être surprenant. C'est pas le DC, c'est les aliens, parce que je trouve ça marrant, quoi, les petites filles. Là. Voilà. Donc, pour ceux qui suivaient ma chaîne pour les Z-Box, vous l'aurez compris, faudra me suivre pour autre chose. Pour ceux qui n'aimaient pas mes Z-Box, bah, soyez contents, il n'y en aura plus. La vidéo est un peu longue, mais bon, voilà, je fais le bilan de mon expérience sur la Z-Box. Alors ça fait... 3 ans que je prenais des Z-Box, j'ai essayé d'autres box, j'avais des Woodbox, High-Tech Box, Geeka Box, putain c'est le nom que je cherchais avant. Parfois d'autres un peu farfelus, je sais même plus. J'ai toute une playlist avec des box si ça vous amuse. Du bon, du moins bon. Des box qui étaient vraiment cool, des box qui étaient carrément nazes. Ça fait partie quelque part du jeu. Voilà, je sais à quoi m'attendre quand je prenais des box. Là, voilà, un bilan mitigé sur celle-ci, mais par contre, voilà, en fait, là, ce qui me gonfle vraiment, mais vraiment, c'est le délai, quoi. Putain, la box de mars, je la reçois mi-avril. La box de février, je l'ai reçue pratiquement fin mars. Je sais plus quand j'ai sorti la vidéo de la Z-Box, de la dernière, là, celle de février. Elle a dû sortir un week-end, mais je l'avais reçue dans la semaine, quoi. Donc, je suis désolé pour mes avis à ce niveau-là. Ça devient, voilà, les abonnements. Si on me dit un mensuel, voilà, tous les mois, début de mois, ou le 15 du mois, ou j'en sais rien, le 30 du mois, mais quand il y a une date de définie, la moindre des choses pour les abonnés, c'est de respecter le délai de livraison. Si on me dit, ouais, chaque fois la première semaine du mois, t'as une Z-Box, ben moi, la première semaine du mois, je veux une Z-Box. Je la veux pas le mois d'après. Je peux encore admettre que, voilà, si elle n'arrive pas, parce qu'avec la poste, enfin, voilà, les transporteurs, ça peut être parfois décalé, machin, parce que ça vient pas de France. Je peux encore admettre, voilà, si on me dit la première semaine que ça arrive la deuxième, à la limite. Ça. Mais là, les délais,
de plus en plus tard. Puis maintenant, c'est carrément le mois d'après. La prochaine, je l'ai quand si j'avais pris celle d'avril, parce que celle d'avril, je l'ai annulée. Hein. Je l'aurais eu en mois de juin. Bref, tout ça pour dire que les Z-Box sur ma chaîne, c'est terminé. Voilà, alors comme d'hab, vous me laissez des pouces si la vidéo vous a plu. En commentaire, vous me dites ce que vous pensez de cette box. Allez, lâchez-vous, dites-moi aussi globalement de ce que vous rappelez des Z-Box que j'ai ouvertes. Globalement, si vous auriez fait comme moi, ou si vous auriez continué. Bon, je connais pratiquement la réponse, mais bon. Je suis quand même curieux, voilà. Donnez-moi votre avis hein, sur celle-là en particulier, sur l'ensemble de l'œuvre, de Zavi, sur ces pratiquement 3 ans, peut-être même plus. Hein. Personnellement, voilà, moi j'ai trouvé que ça s'est dégradé au fur et à mesure. Les derniers temps, ça devenait de pire en pire. Hein. De temps en temps, il y en a qui sauvaient le truc, mais là, non seulement le contenu ne me fait plus sauter de joie, mais le délai pour le recevoir, ça me donne carrément même plus envie d'ouvrir la boîte, quoi. Bon, vidéo beaucoup trop longue pour une box. Mais voilà, un bilan s'impose, une conclusion à cette série est faite. J'attends vos commentaires. Lâchez-vous, hein. Vous me dites clairement ce que vous en pensez de tout ce bazar. Et puis moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!